Salut, c'est Redouane Bougueraba et je suis sur le Mensuel. C'est exceptionnel de se retrouver premier rôle projeté au devant du film. On était content de faire ce film, d'autant plus qu'on l'a tourné en Inde. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas retrouvé 2 mois avec mon frère dans une destination depuis l'enfance. Ça permettait de se retrouver. Et là, je me retrouve dans un film où je pars de vacances de famille. Ça fait la transition. C'est Sur la route de papa. C'est l'histoire de Kamel, architecte de talent, major de sa promotion, père de famille, marié avec Caroline Anglade dans le film et ses 2 enfants, Jean-Stan Dupac et Lisa Montiège. Il doit aller signer un gros contrat à Los Angeles pour les Qataris et il doit ramener la voiture de son père décédé il y a 10 ans. Et il est obligé de retourner au bled malgré lui. Et là, c'est un road movie, un Little Miss Sunshine du bled avec beaucoup d'émotions et de rire. C'est une Madeleine de Proust qui te projette dans ton adolescence, dans ton enfance. Maman, c'est quoi toutes ces affaires? C'est rien, 2-3 bricoles. Je crois que cette voiture va tenir le coup jusqu'au bled. Ça fait 10 ans qu'on a promis à ton père, faut tenir ses promesses. Ok, on t'accompagne. Quoi? Génial! Par contre, ta femme, elle supportera pas le trajet. Vous voulez vous débarrasser de moi, c'est ça? Non. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est que voilà, j'ai mis ma carapace, mon armure d'humoriste sur le côté, et c'est un Redouane plus à nu qu'on voit, qui ouvre plus son cœur, plus sensible. Donc de jouer sur ce côté-là, ça m'a beaucoup plu, et même les spectateurs me connaissaient pas comme ça. Ils m'ont toujours vu le bout en train, les blagues, le mec qui fait les grosses vannes. Mais là, on arrive sur quelque chose de différent. Le scénario aussi, c'est bien écrit. Le scénario est très beau parce que c'est inspiré de beaucoup d'histoires vraies, et tout le monde se reconnaît dans ce film. Lorsqu'on fait les talks, les débats après les projections, les gens disent mais c'est mon histoire, c'est mon histoire. En fait, des histoires les plus personnelles deviennent les histoires les plus universelles. Mais qu'est-ce que arrête, c'est chiant. C'est qui? C'est les cousins de Belgique, je les ai appelés pour faire la route avec nous. Un coup de main, cousin? Moi, c'est ça que j'aime bien. On va voyager ensemble, comme quand on était petits. On y va, c'est bon, c'est bon. On vient d'arriver. Arrête. Je ramène cette voiture au village et je file à Los Angeles. Ça va, Los Angeles? Un Américain, toi? Ça crée énormément de tension d'être les uns sur les autres. On connaît vraiment les gens lorsqu'on vit avec eux, et traverser 3 jours l'Europe à travers une voiture. Oui, de se rapprocher aussi. Exactement. Tout dépend des générations. Nos parents, il y avait plus de pudeur. On disait pas beaucoup je t'aime. Donc ça a créé beaucoup de cassures et beaucoup de non-dits. Ces non-dits ont mené à des problèmes aux enfants. Ça angoissait pas mal d'enfants. Et du coup, on crève pas l'abcès. La voiture, justement, sert à crever l'abcès. Ce voyage pour aller au bled sert justement à... On est obligé de se parler. Mima, elle est montée avec les Belges. Maman! Désolé. On oublie un sac, une veste. Et comment on peut oublier sa mère? Toro! Quand vous étiez petit, on jouait à ce jeu avec tes sœurs. Je me rappelle, dès que tu vois un taureau, toro. J'ai l'habitude de rencontrer le public à la fin de mes spectacles. Là, je viens de les rencontrer directement dans le cadre du festival. Mais voilà, je pense que ça fait partie du packaging de l'acteur, du comédien, de l'humoriste, d'aller à la rencontre du public. On fait des films pour eux, on fait des spectacles pour eux. Du coup, on se doit de les retrouver de temps en temps pour avoir leurs impressions, leurs conseils, leurs questions. Si on peut les aiguiller, les aider, prendre des photos avec eux. Donc, ça fait partie du jeu. Pourquoi pas? Moi, je suis ouvert à tout. Je pense qu'un acteur doit être capable de tout jouer. On le voit avec Franck Dubosc qui prend des rôles de plus en plus dark avec Un ours dans le Jura. Et j'ai parlé avec lui, il s'éclate à le faire, à faire des films plus sérieux. Mais je pense que c'est ça, il faut élargir sa palette d'acteurs. Et les gens veulent nous voir dans différents rôles. On est serré dans la voiture. C'est pénible, mais on est obligé de se parler. On se retrouve, on se découvre. Le voyage, tu le fais pour nous, tu le fais pour toi. Tu regardes personne, tu penses qu'à toi. Tu profites de rien. Toi, je t'ai jamais tapé. Mais wallah, tu mérites une claque. Ce voyage était très important pour le papa de Kamel. Pas perdre ses racines. Putain. Bah oui, de faire le stade Vélodrome, j'ai pas encore touché pied. J'étais tellement en l'air, j'avais l'impression de parler avec Thomas Pesquet. Non, mais c'est un truc... c'est une target tellement haute, on s'imagine même pas, même moi dans les rêves les plus fous, tu t'imagines pas faire le Vélodrome, et de le faire c'est exceptionnel.
Mais voilà, on fait un métier qui nous permet de ne pas avoir de durée d'âge. On peut jouer la comédie jusqu'à très vieux. On l'a vu avec les Louis de Funès, Bourvil. Du coup, je me dis, allez, on continue, on fait du cinéma et je reprendrai la tournée à la fin de l'année. Oui, il y a un spectacle qui s'appelle Mon premier spectacle qui arrive et que je présenterai sur Paris, puis de partout en France. Je pense que je reviendrai ici à Monaco pour le présenter, mais ça sera courant 2026.